Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la promotion. Alors j'ai rajouté sur le côté les rangées, donc la rangée 1 à 9, de 1 à 3 étant la rangée du joueur numéro 1 et de 7 à 9 la rangée du joueur numéro 2. Alors le pion, comme on l'a vu, il peut avancer d'une case, il avance d'une case, on va les faire avancer tous les deux. Maintenant, lorsque le pion a atteint la rangée du camp adverse, donc la septième rangée, il a la possibilité de se promouvoir, donc se transformer en général d'or. Donc le général d'or, ses déplacements sont les trois cases de devant, la case de droite, la case de gauche et la case arrière. Alors le pion adverse va rentrer dans le camp du joueur 1. Il a la possibilité de faire la promotion, mais c'est pas une obligation. Donc là, je vais le laisser en pion. Là, ici, on va le déplacer en arrière. Lui, on va encore l'amener en avant. Et il a encore la possibilité de faire la promotion. Donc là, je vais le laisser encore en pion. Lui, je vais l'avancer. Et maintenant, le pion ici, il atteint la dernière rangée, enfin la première rangée. Et là, il y a une promotion obligatoire car s'il restait en pion, il n'aura plus la possibilité de bouger. Et au shogi, c'est interdit. Donc promotion obligatoire lorsque le pion atteint la dernière rangée. Donc maintenant, on va avoir la promotion du général d'argent. Donc ici, je vais l'avancer. Donc il a la possibilité de faire la promotion, se transformer en général d'or. Voilà, chose qui est faite. Donc voilà, les mouvements sont les mêmes. Donc ici aussi, il avance. Il peut lui aussi se promouvoir. Donc je vais le laisser en général d'argent. Donc je vais faire reculer le général d'or. Et ici, donc soit il peut aller sur la deuxième rangée et faire une promotion. Et il peut aussi reculer sur la quatrième rangée et avoir la possibilité de faire la promotion car il sort du territoire ennemi. Et lorsqu'on rentre ou qu'on sort du territoire ennemi, on a la possibilité de faire la promotion. Ce n'est pas une obligation là non plus, mais là, voilà, par exemple, on le promouvoit en général d'or. Et voilà, les mouvements sont les mêmes. Donc la possibilité d'aller sur les trois cases de devant, à droite, à gauche et derrière. Nous allons voir maintenant une autre pièce, le cavalier. Donc le cavalier, il se déplace sur les deux cases de devant et à droite ou à gauche. Donc on va l'amener là, lui aussi. Lui, alors le cavalier du genre numéro 1 atteint la septième rangée. Donc il a la possibilité de faire la promotion. Donc ici c'est pas une obligation, on peut le laisser en cavalier si par exemple il attaque des pièces qui sont devant. Donc la promotion. Donc il se pro encore une promotion en général d'or. Ce cavalier là va atteindre la deuxième rangée. Mais s'il atteint la deuxième rangée et qu'il reste en cavalier, il ne pourra plus se déplacer par la suite. Du coup, il y a une promotion obligatoire. Donc ici, voilà, ça devient un général d'or, deux général d'or qui se déplacent. Ensuite, la lance. Donc la lance avance tout droit. Donc ici, si je la fais atteindre la septième rangée, possibilité de le transformer en général d'or. Voilà. Lui, on va le mettre sur la deuxième rangée. Donc on va le laisser en lance. Ici, un déplacement sur la gauche. Et là, si j'avance la lance, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est la première rangée. Obligation de faire la promotion générale d'or, car sinon, il n'a plus la possibilité de bouger. Puis il reste la tour. Donc la tour, c'est atteint le camp adverse. Alors ici, on va le mettre en huitième rangée. On va faire la promotion. La tour ici, on va la mettre sur la première rangée. On peut la laisser en tour. Donc pack, on va déplacer. Alors ça devient pas général d'or, ça devient une tour promue qui est représentée par un dragon. Donc là, la tour du joueur numéro 2 qui est sur la première rangée, si je la sors du territoire ennemi, elle a la possibilité aussi de faire une promotion. Donc voilà, on la met en tour promue. J'aurais pu la laisser en tour aussi, mais c'est généralement mieux de la promouvoir. Alors le déplacement de cette pièce, voilà, là je la mets au centre. Donc c'est toujours le déplacement d'une tour. Donc sur toute la rangée à droite et à gauche, devant et derrière. Et il gagne 2 cases en plus, celle des diagonales. 4 cases en plus, donc la diagonale en haut à droite, la diagonale en haut à gauche, diagonale en bas à gauche et en bas à droite.
Donc elle gagne 4 cases. Au départ, elle avait, si c'était toujours une tour, elle aurait eu comme possibilité de se déplacer sur 8 cases. Elle gagne 4 cases, ce qui fait 20 cases au total. Donc une pièce extrêmement puissante. Puis ensuite, on a les fous. Donc le fou peut faire sa promotion dès qu'il atteint le camp adverse. Alors là, je peux le promouvoir et ça devient alors, un fou promu qui est représenté par un cheval. Donc ici, je vais mettre le fou du joueur numéro 2 dans le coin. Il peut promouvoir, mais comme c'est pas obligé, je vais le laisser en fou. Et là, pareil, lorsqu'on sort du territoire ennemi, ou même si on reste sur le territoire, hein, si je l'amène sur la deuxième rangée, je peux le faire une promotion en fou promu. Mais là, je vais le mettre complètement. Non, je vais le mettre au centre, par exemple, ici. Oui, voilà. Ça devient un fou promu. Et son déplacement, bon, ça garde sa possibilité de fou, donc sur les diagonales. Et aussi, elle gagne 4 autres cases, celle de devant, de derrière, à gauche et à droite. Et là, toujours 20 cases à sa disposition. Alors, il ne reste plus que le roi et le général d'or qui ne peuvent pas se promouvoir, bien évidemment, puisqu'un général d'or, en général d'or, ça restera, il aura la même possibilité. Du coup, pas de promotion pour le général d'or et pour le roi non plus, pas de promotion. Du coup, on va voir juste après le parachutage et on aura fait le tour des règles du jeu de shogi.